Ils ont quitté la primaire pour le collège, tout est nouveau pour les élèves de 11-12 ans. Rencontre avec Alicia Lunion, la Madame Sandwich incontournable, toujours située devant le lycée Bainbridge. Ce matin, un catamaran est parti pour la Dominique livrer de l'eau et de la nourriture. Le journal, Nicolas Beaubrun. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. C'était donc aujourd'hui la rentrée pour la plupart des collèges qui, en Guadeloupe, sont au nombre de 53, répartis comme suit. Donc le nombre de collèges qui s'affiche sur votre écran actuellement, donc 47 dans le secteur public et 6 dans le secteur privé. Donc les élèves de 6e découvraient ce matin un nouvel environnement scolaire. Accompagnés de leurs parents, ces nouveaux collégiens ont découvert leur emploi du temps, professeurs et nouveaux camarades. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Comme cette jeune fille rejoignant sa classe, pour 216 enfants, c'est le grand jour. Ils rentrent en 6e au collège de l'appel du 18 juin au Lamentin. Je suis joyeuse d'être au collège, mais j'ai un petit peu peur. Et tu as peur de quoi justement? Des professeurs. Au collège, il y a plus de cours, plus de classes, plus de professeurs, mais la maman de cette jeune fille n'est pas loin, au moins pour la première journée. Je l'ai expliqué, il n'y a pas de peur, c'est collège, tout le monde est comme ça. Quand on rentre la première fois au collège, c'est stressé, tristesse, mais après tout va bien. Après l'accueil des élèves par le principal, les enfants rencontrent leur professeur principal, un référent pour eux qui les suivra toute l'année, 1 heure par semaine pour la séance de vie de classe. On va se voir en plus des cours, on va se voir aussi pour régler tout ce qu'il y a à régler. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous avez des choses un petit peu difficiles que vous n'avez pas assimilées, si vous avez des problèmes relationnels. On les guide, on les rassure et puis surtout on leur explique le fonctionnement du collège, puisque contrairement à l'élémentaire ou au primaire, ils doivent se déplacer d'un cours à l'autre. Donc il faut bien qu'ils visualisent l'espace du collège, la façon dont ils vont se déplacer, et puis comment les cours vont se dérouler, avec quel professeur, voilà, qui prennent un petit peu leur marque dans ce nouvel espace. Toute la matinée est consacrée à la découverte de l'établissement, du règlement inscrit sur le carnet de correspondance, de l'emploi du temps et de son fonctionnement. C'est un petit peu bizarre, mais je vais m'adapter avec le temps. Bon, ça dure, on va dire, le premier mois. Mais après, tout rentre dans l'ordre. Ils retrouvent souvent des amis qu'ils connaissent déjà. Et puis les enfants s'adaptent. Désormais, il faut commencer à étudier et pour cela, chaque élève est invité à récupérer ses manuels scolaires. Enjeu Église, English, Transmat, SVT, Histoire, Géographie et Français. Moi, je n'ai jamais eu ces matières-là, mais je suis stressée en tout cas. Et il faut travailler quoi. D'ici quelques jours, les jeunes auront vite oublié le stress des premiers jours. C'était aussi la rentrée d'Alicia Lunion. Qui est-ce, me direz-vous? Mais en fait, vous la connaissez sans doute. Elle est en poste depuis 43 ans devant le lycée de Bainbridge. Cette marchande a vu plusieurs générations de lycéens et d'enseignants se succéder. C'est un vrai personnage à Bainbridge. Son portrait, Éric Pommier. Les gestes sont précis et rapides. Comptez environ 15 secondes chrono pour vous faire servir un savoureux sandwich et pas n'importe lequel. Cela fait 43 ans que cette femme fait cet exercice pour le bonheur des lycéens fins gourmets. En effet, Alicia Lunion est une Madame Sandwich incontournable en place devant le lycée de Bainbridge depuis 1973. Hier, elle a effectué sa rentrée avec le même enthousiasme. Mais pour moi, c'est magique, c'est une chose magique, hein. C'est exceptionnel, quoi, parce que durer 43 ans comme ça devant un lycée, donner à manger à des enfants, je suis là tous les jours en permanence avec eux, ça fait chaud au cœur, quoi. Tout a commencé dans les années 70 où Alicia à l'époque, avant d'aller rejoindre son collège Carnot, aidait sa mère dès 5 h du matin à faire les sandwichs devant ce même lycée. À l'époque, pas de camion, mais de simples parasols comme étalage. Notre drôle de dame avait pour mission 200 sandwichs à réaliser. Alicia, depuis, a repris l'affaire. Elle n'a pas perdu la main, ni son dynamisme et sa gentillesse, encore moins le sourire. Lucette, ancienne lycéenne et cliente privilégiée, se souvient encore d'une femme toujours disponible.
C'est une femme formidable et vraiment de voir comment elle s'occupe des enfants, on a toujours été stupéfaite de savoir la mémoire qu'elle a de tout ce que nous aimons. Encore moi qui viens chercher mes sandwichs, elle sait déjà ce que je veux. Mes enfants qui sont passés après et mes petits-enfants qui vont arriver, donc et toutes mes soeurs et frères sont passés, elle sait vraiment ce que chaque enfant aime. Alicia voit les générations défiler et garde le moral à la tâche malgré une baisse de l'activité depuis les événements de 2009. Elle a en mémoire les 300 sandwichs jours qu'elle vendait contre 200 à 250 aujourd'hui. Elle ne se plaint pas. Elle a sa clientèle, qu'elle soit du lycée ou d'ailleurs. Alicia sait mettre les bons ingrédients dans les bons petits pains. Alicia, c'est comme une tati pour nous. Donc ça fait 4 ans que nous sommes là. C'est Mouna tout le monde. Madame Sandwich, elle est là, elle nous accompagne et puis voilà quoi. Toujours avec le sourire? Oui, toujours. Elle nous donne beaucoup d'amour. Oui. C'est important. C'est important. Et Brick, alors et toi? Moi c'est pareil, hein. Elle est toujours là. Enfin. Donc on a faim, il y a à manger, donc on vient, on se sert, il n'y a pas de souci à faire. Est-ce que tu sais que c'est sa 43e entrée? Ouais, je sais, ma mère mangeait à ses côtés aussi, donc ouais. Comme j'ai coutume à dire que ce sont mes enfants qui sont là, il faut que je sois absolument là pour pouvoir les accueillir, les recevoir, m'occuper d'eux. Et puis c'est fabuleux. Une nouvelle rentrée et puis ne s'en ira pas. Alicia entend passer une bonne et nouvelle année scolaire parmi les siens et puis reviendra encore l'année prochaine pour une 44e rentrée. C'est à espérer. Une semaine après la tempête Erika qui a ravagé l'île de la Dominique, la solidarité de la population et des associations guadeloupéennes continue. Des barges, des voiliers ou même des catamarans ont pris le départ ce matin pour le nord de l'île. Le reportage de Richard Scott Tamar. Au consulat de la Dominique, les choses bougent. La population et les entreprises guadeloupéennes ont répondu présent à l'appel au secours lancé par les associations. Les envois, ça aussi, c'est organisé. Monsieur Chevalier, qui est au Marina, met à notre disposition les grands catamarans. Donc tout ça part avec les catamarans. C'est ce matin, mercredi, que le bateau a pris le large. On finit de remplir le bateau et on y va, quoi. Il y a 40 000, donc bon, il est bien chargé, mais on va mettre quand même dans les 7-8 heures pour descendre. On débarque à Portsmouth, ça va être le ponton des ferries à Portsmouth. Donc il y aura tous les gens qui viendront nous aider à débarquer. Ça sera probablement demain matin, parce que le temps qu'on charge et qu'on descende, il fera nuit quand on arrivera cette nuit. Les bénévoles y affluent. Un camion de la société CAPES vient d'y déposer une quantité importante de packs d'eau. Pour cette entreprise, comme ses concurrents, le bénévolat et l'aide aux îles voisines, touchées par les intempéries, apparaît comme une évidence, mais répond à une logistique bien spécifique. Il y a, selon toute vraisemblance, des barges qui partent de Jarry, il y a des voiliers qui partent de la Marina. L'important pour nous, c'est de coordonner notre action de façon à ce qu'on puisse apporter notre aide logistique aussi pour livrer la marchandise là où elle doit partir et sous la bonne forme nécessaire. Ce matin, grâce aux efforts réunis, 440 packs d'eau et 55 cartons de nourriture ont été acheminés vers la Dominique. Et je vous rappelle que la collecte continue et que les dons peuvent toujours être rapportés à Pointe-à-Pitre au consulat de la Dominique, à la rue d'Elgrès et à la maison de la citoyenneté à la rue Mortenol. Toujours à la Dominique, l'aéroport de Melville Hall est à nouveau fonctionnel grâce au concours des équipes techniques guadeloupéennes. Le président de région Victorin Lurel s'en félicite. On notera que grâce à cette intervention couronnée de succès, un premier avion vénézuélien a pu acheminer hier soir des médicaments, du matériel de première urgence et des denrées. Et puis cette autre information, la dépouille d'un homme coincé dans un filet de pêche a été retrouvée au large des Saintes. C'est un riverain qui a donné l'alerte en appelant les pompiers. S'agit-il d'un pêcheur ou d'un habitant de la Dominique victime de la tempête Erika? La dépouille n'a pas encore été identifiée. Une enquête a été confiée à la gendarmerie. Concernant les tours d'eau à présent, donc les sections concernées aujourd'hui étaient à Sainte-Anne, donc comme c'est affiché sur votre écran, donc concernait le Bourg, Helleu, Gissac, Castin, Valette. Voilà, donc toutes ces sections qui ont été concernées. Et demain, donc jeudi 3 septembre, ce sera Goyave qui sera concerné. Et Gosier-Est avec Grande Ravine, Riviera, Dampierre, Margaillard, Périnette, Saint-Félix.
Et je vous rappelle donc qu'il est prévu, ces coupures d'eau sont prévues pour une durée de 24 heures. Et en cas de coupure, vous pouvez signaler, en dehors des tours d'eau, vous pouvez le signaler au 0590 59 59 59. Démantèlement à présent d'un vrai commerce clandestin à Fort-de-France, en Martinique. Des gendarmes, après plusieurs semaines d'enquête, ont mis à jour, dans une petite maison de la populaire route des religieuses, la vente d'herbes, de cocaïne et d'armes à feu. 3 personnes ont été arrêtées. La Guadeloupe, comme vous le savez, est une terre de talents sportifs reconnus mondialement dans différentes disciplines. Et c'est également le cas pour le tennis. Éric Pommier nous dresse le portrait de Otis Plumin, un jeune espoir de 13 ans très prometteur. Le Guadeloupéen Otis Plumin, 1,71 m, a seulement 13 ans, est ici à l'entraînement avec Annabelle Rock, championne de Guadeloupe catégorie 14 ans. Otis n'est pas simplement un amoureux de la raquette. Côté ambition, ce tennisman voit grand, son objectif à terme, décrocher un jour le tournoi de Roland-Garros. Mais parce que déjà c'est un grand chelem français, que rares sont les Français à l'avoir gagné, donc pour moi je trouve que c'est important de gagner un grand chelem, sachant que c'est en France. Rien que ça, mais ce bonhomme ne semble pas si bien dire, du moins il est déjà sur orbite pour réussir un pareil challenge. Méfiez-vous, son palmarès est déjà éloquent, quintuple champion de Guadeloupe, vainqueur de nombreux tournois dont les multichances de Cherbourg, Pornichet et Guadeloupe, vainqueur du tournoi national des petits marcassins en 2013, quart de finaliste en simple et finaliste en double de l'American Cup en 2014, qualifié pour entrer dans le tableau final de l'Orange Bowl en 2014. Otis se sent pousser des ailes sur les circuits à l'étranger. En Guadeloupe, il tourne quelque peu en rond, condamné à jouer avec les plus grands, faute de rivalité dans sa catégorie. J'espère bientôt pouvoir aller en France, faire plus de sorties, avoir des meilleurs entraînements, plus d'heures d'entraînement. Jouer à l'extérieur, tout cela a un coût et Otis veut évoluer très vite. Son père, soutien précieux dans l'aventure, en est bien conscient. 30 000 € est le budget escompté pour la nouvelle saison. Oui, tout à fait, une telle aventure nécessite des fonds, surtout à partir de l'âge de 13 ans, parce qu'il y a d'autres champs qui s'ouvrent, notamment les tournois dits internationaux, les ITF, donc des déplacements plus fréquents, puisque malheureusement à partir d'un certain âge en Guadeloupe, il y a peu d'enfants de la même catégorie qui ont un très bon niveau, donc ça implique d'aller se confronter aux meilleurs, donc ça implique un coût financier. Otis, depuis octobre 2014, a été déclaré sportif de haut niveau dans sa catégorie. Il y a une semaine, il a été accueilli au centre d'excellence du Creps Antilles-Guyane, où il pourra s'entraîner plus librement dans l'après-midi, en raison de 15 heures par semaine et plus. Et si vous souhaitez suivre et soutenir l'aventure du jeune Otis, un mail projetotis avec un YS à la fin, @gmail.com. Un mot de football à présent, importante réunion de Ligue guadeloupéenne de football qui commence il y a tout juste quelques minutes. La Ligue examine le calendrier du championnat qui débutera bientôt et désignera surtout le prochain sélectionneur de l'équipe de la Guadeloupe. Ce sera très certainement Gérard Andy, entraîneur mornalien. C'est le seul nom qui a été proposé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain dès 19 h pour votre information régionale. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et de votre émission Alizé dans la ville. Très bonne soirée. À demain.